Je suis tombé sur un post qui montre des femmes dans une cage autour d'hommes qui ont l'air plutôt excités, avec une légende qui dit concrètement qu'il y a 19 femmes yazidis qui auraient été enfermées et ensuite brûlées vives pour avoir refusé de se convertir à l'islam. Et apparemment, avant l'exécution, les djihadistes auraient paradé dans les rues de Mossoul en Irak. Et ensuite, il y a une petite phrase pour tacler la gauche en disant que les gens de gauche ne parlent pas de ça parce que ça voudrait dire être islamophobe. Un petit tacle gratuit. Alors, c'est hyper intéressant parce que cette photo a été censurée sur ma story. Et je me suis demandé pourquoi. J'ai mis la photo sur ChatGPT et j'ai regardé ce que ça m'a donné. Et c'est là que j'ai eu toute la réponse qui validait ce que je pensais. En mettant la photo, ils m'ont dit « Oui, cette image ne montre pas des jeunes filles yézidis brûlées vives dans une cage à Mossoul. » Effectivement, l'image en elle-même, vu que c'est une image et pas une vidéo, elle ne montre pas des femmes brûlées vu qu'elles sont simplement dans une cage. Ensuite, sa marque, elle circule depuis 2014-2015 et est régulièrement réutilisée avec des légendes fausses ou sensationnalistes. La photo provient très probablement d'une mise en scène, d'un événement public reconstitué ou d'une performance, parfois associée à des manifestations locales ou une vidéo de propagande. Aucune source journalistique sérieuse n'a confirmé que cette image documente un tel événement réel. Ensuite, ils te disent ce qui est vrai mais différent de la photo, c'est qu'il y a effectivement des crimes atroces commis contre les yézidis par l'État islamique. Des massacres en masse, enlèvements, esclavage sexuel, conversion forcée, crimes reconnus comme génocide, etc. Mais il n'existe aucune preuve visuelle fiable montrant 19 filles brûlées vives dans une cage à Mossoul. En gros, elle n'est pas documentée. Mais le plus intéressant, c'est la fin. Pourquoi cette image circule autant? Parce qu'elle est utilisée dans des discours politiques extrêmes, pour choquer émotionnellement, pour alimenter des narratifs islamophobes ou complotistes, en mélangeant faits réels plus images fausses, plus accusations idéologiques. Et c'est donc ça qui m'a prouvé qu'on vit dans un monde de merde, qu'on n'a rien à envier à la Corée du Nord, la Chine et la Russie, parce qu'en fin de compte, dans notre société super libérale, pleine de liberté, de démocratie, on n'a pas le droit de dire ce qu'on veut. Alors moi, il me semblait avant, quand j'apprenais à l'école, que notre limite, c'était l'incitation à la haine, c'est-à-dire, voilà, si tu disais « je déteste telle communauté, j'ai envie qu'ils meurent », etc., là oui, c'est interdit, tu peux être puni, mais sinon, on avait le droit globalement de dire tout ce qu'on pensait. Or, montrer une image comme ça et dire que ça provient de tel truc, apparemment, dans notre Occident plein de liberté, on est censuré. Ce qui est drôle, c'est que ça, j'en ai vu plein des vidéos et des images de ça, même à la télé, dans les grands médias, qui disaient qu'effectivement, l'État islamique brûlait des gens, il tuait des gens. Ces femmes qui étaient dans les cages, ça a été vu, j'ai vu des vidéos, on voit même des hommes brûlés vifs, donc ça existe. Et en fait, le truc qui gêne, c'est que c'est l'extrême droite, et pas la gauche. Si c'était la gauche qui avait relayé cette information, là, elle serait passée. Mais comme on est dans un discours d'extrême droite, on censure. Et c'est ça qui est dingue, c'est qu'on vit dans un monde où maintenant, parce que des communautés commettent des atrocités, vu que c'est des communautés, ah bah faut pas en parler. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de montrer la réalité. Cette image-là, elle est réelle. C'est un du foutage de gueule de dire que c'est une reconstitution, une mise en scène. Cette scène-là, elle existe. C'est vraiment des femmes qui sont dans une cage avec des mecs autour, certainement voilà de l'État islamique, et c'est ça qui est fou, c'est qu'on parle même pas de musulmans lambda, donc parler d'islamophobie, c'est ridicule. C'est protéger justement des terroristes. Et l'État islamique, à cette époque-là en plus, c'est bien la période, tout le monde voulait les voir morts, même les musulmans qui vivaient dans ces pays, les premiers en fait. Donc je comprends pas pourquoi on en vient à censurer un truc qui est pourtant mais d'une atrocité sans nom, et où justement il faut à un moment donné le dire. Pour moi, ces gens qui censurent là, c'est des gens qui protègent l'État islamique. Ce n'est que ça. Dire cette photo, on n'a pas la preuve que, en fait tu la censures pas. Depuis quand on censure des photos dont on n'a pas la preuve? S'ils avaient la preuve que c'était faux, là oui, on peut censurer en disant cette image est trompeuse. Or là non, juste parce que on n'a pas de preuve de médias officiels, on la supprime. Ça s'appelle une dictature, hein. Parce que le nombre d'images qu'on a vues circuler même dans les médias où il n'y a pas de preuve formelle, là par contre il n'y a pas de censure. Donc voilà, c'est juste abject. Vraiment, cette image-là, elle est réelle, elle existe, non ce n'est pas une mise en scène, et oui, il y a eu déjà des cas nombreux de femmes et d'hommes qui sont brûlés vifs dans des cages. Donc à un moment donné, si justement, comme elle lui disait très bien dans la légende, des gens de gauche censurent ces images ou refusent de les voir parce que ça serait islamophobe, bah en fait c'est eux les pires. Parce que ce qu'ils font, c'est juste protéger des enfoirés. Et je suis bien curieux de voir si cette vidéo-là va être censurée. Et au moins j'aurai la preuve.